nous ne pouvons pas nous passer de cet outil extraordinaire, mais qui a son revers de la médaille. Parce que vous savez que dans toute chose de ce monde, il y a ce qu'on appelle le koach hatuma et le koach hakdusha, c'est-à-dire la faculté de la pureté et de l'impureté. Et on peut utiliser cet outil de façon exceptionnelle, mais on peut aussi l'utiliser à des fins qui ne sont pas louables et dont nous allons essayer de voir justement la parole et ses conséquences. Alors commençons d'abord par dire que il y avait un jour, nous le dit le Chafetz Chaim, prend la parabole suivante, il dit qu'il y avait un jour un homme qui est arrivé dans une usine dans laquelle il y avait 248 machines, les unes plus sophistiquées que les autres. Mais il voit qu'au centre de cette usine, il y a une machine particulière. Ne peuvent y accéder que ceux qui ont un badge, et pour y pouvoir y entrer. Et ensuite, cette personne demande, mais pourquoi cette machine spécialement, il faut être doté de ce badge? Il dit, parce qu'en fait, c'est une machine qui est encore plus perfectionnée, extrêmement sensible, à laquelle il faut faire attention. Alors, le Chafetz Chaim me dit, en réalité, qu'est-ce que c'est que le corps humain? C'est cette immense machine que Dieu nous a donnée, avec des facultés plus belles les unes que les autres. Et puis voilà que à chacune de ces facultés, il nous a dotés également d'éléments. Par exemple, nous avons les yeux et nous avons des persiennes qui sont nos paupières. Nous avons les oreilles, nous avons le lobe de l'oreille pour ne pas entendre. Nous avons le nez, il suffit de le boucher pour ne pas parler, pour ne pas sentir, et pour la parole. Dieu nous a dotés de deux freins, le cerveau-frein et l'ABS, la mâchoire et les lèvres. Et il nous dit justement, attention, cet outil est redoutable. On le voit d'ailleurs aujourd'hui avec l'actualité présente. Vous avez vu, les élections ont donné lieu à des sortes de déferlements. Certains ont été vilipendés, certains ont été montrés du doigt en tant que juifs, certains ont essayé par leur sophisme ou également par leurs paroles de convaincre leurs électeurs. Et nous n'avons pas terminé parce que nous allons aborder les législatives qui vont être encore plus redoutables dans les alliances et les sous-alliances et les désalliances. Alors, la fin du feuilleton n'est pas encore finie. L'avenir n'est pas glorieux, il est relativement sombre. Pas seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Et bien sûr, si on avait utilisé cet outil à bon escient, peut-être ne serions pas arrivés à cette situation. Alors voilà, chers amis, vous avez réussi pour le papier? PDF, donnez-moi un PDF. Très bien. Alors je vais avoir quand même un support, même si je n'ai pas les éléments. Alors, vous savez que la langue, c'est quelque chose de précieux, de nécessaire, d'indispensable. Pas seulement pour la parole, parce que d'abord elle a un rôle gustatif. Vous savez qu'on a, voilà, très bien, Isaac, on a notre David. Il est arrivé. On est presque Goliath. Très bien, moi j'arrive à lire. Passe-moi celle suivante. Allez, suivante encore. Oui. Alors effectivement, nous avons aujourd'hui des masses médias qui sont exceptionnelles et en même temps très redoutables. La toile, vous savez que nos sages ont dit que la quatrième civilisation, celle que nous vivons aujourd'hui, celle de l'Occident, comme je dis toujours, l'Occident qui veut nous occiter et l'Orient qui veut nous orienter, eh bien, a
ce pouvoir, nos sages ont dit que la quatrième civilisation serait celle de lashon hara, de la médisance, du colportage, de la calomnie. Et bien sûr, avec les outils modernes, avec Internet, eh bien, les infos passent très vite et elles font très mal. Elles peuvent justement construire, mais aussi détruire. Et ces réseaux sociaux, vous en avez vu aussi, ont ce côté positif, mais aussi leur problématique que vous connaissez. Alors, la langue a d'abord un rôle gustatif. Vous savez que nous avons combien de bourgeons dans notre langue qui nous permettent de reconnaître tel et tel goût. 10 000 bourgeons, vous imaginez, dans un petit réduit comme ça. Comme je dis toujours, regardez, Akadosh Baruch Hu nous a créés avec des choses fabuleuses. Si je demandais à un électricien de mettre 100 milliards de fils dans un réduit comme ça, ce serait impossible. Et que chacun ait sa fonction. Et bien pourtant, nous avons 100 milliards de neurones dans notre cerveau et chaque synapse a sa fonction et sa réalité. Puis, bien sûr, la langue a un rôle de mastification et enfin de déglutition, mais aussi un rôle de parole. Alors, on va voir que ça, c'est un peu plus long que d'habitude. Voilà. Rabbi Shimon ben Gamliel enseigne. Désolé, c'est la première fois que ça nous arrive. Voilà. Rabbi Shimon enseigne toute ma vie durant. J'ai grandi parmi les sages. Tov et l'ashtika. Je n'ai pas trouvé au corps de meilleur remède que celui du silence. C'est pour ça que les sages du Talmud disent que si la parole vaut un sélar, vaut par exemple 1 euro, eh bien le silence en vaut 2. Et donc, Kol Amarbé Dvarim Choté, et celui qui multiplie les paroles, eh bien, cause la faute. Alors vous savez que toute la vie de l'homme, c'est sa parole. Quand Dieu a créé l'homme, l'univers, pardon, il l'a créé avec 4 éléments. Premier, le monde minéral. Deuxième règne, le monde végétal. Troisième règne, celui du Chai, des êtres animés. Et le quatrième règne, c'est qui? C'est l'homme. Mais il n'est pas appelé être animé, il est appelé Médaber, c'est-à-dire celui qui parle. Lorsque Dieu va insuffler le souffle de vie dans les narines de l'homme, il l'a transformé les Ruach Memalela, c'est-à-dire dans cette capacité de pouvoir parler, de s'exprimer et puis de définir les choses. D'ailleurs, vous connaissez sans doute ce fameux Midrash qui rapporte que lorsque Dieu a voulu créer l'homme, il a consulté les anges, entre guillemets, et les anges ont dit, mais pourquoi tu ne te suffis pas, tu fais pas de nous, notre création, pourquoi avoir créé l'homme? Mativo Shelze, quelle est la spécificité de l'homme? Et Dieu dit, Chochmato meruba mishalachem, sa sagesse surpasse la vôtre. En quoi? Dans sa capacité justement de définir les choses et de donner un nom à chaque chose. Parce que dès l'instant où vous donnez un nom à une chose, alors vous êtes capable d'en connaître les contours, mais en même temps de connaître la portée, la valeur, la dimension. Si je parle de respecter par exemple ses parents, alors quand je sais ce que c'est que mes parents, qu'est-ce qu'ils m'ont apporté, qu'est-ce qu'ils je leur dois, pas seulement un élément biologique, mais ce qu'ils ont drainé à travers tout ce qu'ils m'ont apporté dans la vie, alors à partir de là, effectivement, je pense avoir défini les choses dans leur juste mesure, et donc ça a une portée plus grande. What's the life? It's very... Alors voilà, qu'à l'époque où il y avait le Beth Amikdash et le Mishkan, Dieu a dit que lorsque l'homme va exprimer des mots qui sont contraires à la dimension humaine, c'est-à-dire d'avoir voulu dissocier des personnes sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan de toute la vie sociétale, alors il devra être exclu du camp.
il risque d'avoir ce qu'on appelait une affection lépreuse. Non pas qui était congénitale, mais qui était la conséquence de ses fautes. Et qu'est-ce qu'il avait? Il avait un négat. Regardez, être négatif. Négat, tov. C'est-à-dire son problème, sa plaie, son affection, c'est de ne pas voir le bien, de ne pas voir le positif. D'accord? Et alors là, que le Cohen devait venir pour constater si cette affection lépreuse s'est résorbée ou si elle s'est propagée. Elle pouvait se manifester sur les murs de la maison. Il fallait même changer les murs, les pierres, s'il le fallait. Ou bien elle pouvait affecter ses vêtements. Et sa troisième enveloppe, c'est quoi? C'est son corps. Et qu'est-ce qu'on a comme remède d'ailleurs? Pour l'enveloppe de la maison, on a la mezouza. Pour l'enveloppe des vêtements, on a les tzitzit. Et puis pour l'enveloppe corporelle, on met les tefillin. Et c'est quel rachetevot ça donne? Quelle lettre initiale? Même tzadik tav, ça fait mitzvot. Ou matzot. C'est-à-dire, ushmartem et un matzot et un mitzvot. C'est ces mitzvot qui vont vous entourer, qui vont vous permettre d'essayer de ne pas faire de sortie de route et de réaliser votre chemin de vie. Alors, justement, le Kohen devait venir, et quand la personne devait être exclue du camp, il va comprendre ce que c'est la valeur d'un mot. Mila en hébreu, vous savez ce que ça veut dire, Mila? Un mot. En verlan, c'est quoi? L'ami. Yahalom. Qu'est-ce que c'est Yahalom? Une pierre précieuse. Parce que les mots sont précieux, parce qu'ils apportent aussi un éclairage. Et alors, le Kohen venait, et il a été suspendu à ses lèvres, il attendait qu'il dise Tahor Otamé, s'il était pur ou impur. Tahor, il pouvait réintégrer le camp, Tamé restait encore exclu, comme lui a voulu exclure les gens, et donc cet éloignement va lui faire comprendre le poids des mots. C'est David qui travaille à l'aéroport, c'est pour ça qu'il a fait cela. Alors, voilà, ça c'est David Betty. Rabbi Shimon ben Gamliel et Tavi Ardo, Rabbi Shimon ben Gamliel dit à son serviteur, il lui dit la chose suivante. C'est Bekachli Machal Tov Minashuk. Sors et va m'acheter un bon aliment dans le marché. Yatsa Velaklachlo Lachon. Il est parti, il lui a amené une langue. Amarlo, c'est Bekachli Machal Ra. Il a dit maintenant tu vas aller au marché, tu vas acheter quelque chose qui n'est pas bon. Alors, suivant. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir. Oh la vache. Oui. Eh bien, Amarlo Rabbi Shimon Gamliel. Alors il lui a acheté quoi? Il lui a acheté aussi une langue. Alors Rabbi Shimon Gamliel lui pose la question. Pourquoi, lorsque je t'ai demandé d'acheter quelque chose de bon, tu as amené une langue, et pourquoi, quand tu as acheté, je t'ai dit d'acheter quelque chose de mal, tu as pris une langue? Il dit parce que justement, la langue, elle est parfois positive, mais elle est parfois négative. Et elle peut avoir ces deux fonctions. Et c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai avait dit un jour, si j'avais la possibilité de demander à Dieu, pourquoi n'a-t-il pas créé deux langues, deux bouches? Une pour dire que les paroles de Torah et d'études, d'enseignement, de prière, et l'autre pour vaquer à nos occupations profanes. Alors, voilà, je l'ai faite. Voilà, Mahara, la carte. Voilà, je vous donne déjà envie de manger, mais le buffet c'est tout à l'heure, c'est dans quelques instants. Amarlo mimena tova mimena ra'a, kishin tova et tova mimena, kishin ra'a et ra'a beto. Il a dit quand la langue, elle est bonne, il n'y a pas meilleur que cela, mais lorsqu'elle est mauvaise, alors il n'y a pas pire que cela. Je crois que ça se passe des commentaires.
Kama Kasha Lashon Hara. Regardons combien est dure la mauvaise langue. Chez une Kasha Mishfichut Damim. Elle est plus grave que l'homicide. Migilou Arayot, que des unions illicites, ou mais Avodazara, et que l'idolâtrie. Pourquoi? D'abord, le Lashon Hara, il y a marqué dans les Teilim, Lashon Medaberet Gedolot. Il y a l'utilisation de l'étymologie d'un mot qui s'appelle Gadol, qui veut dire grand. Il n'y a pas plus grand que cela, que le Lashon Hara, de plus grave que cela. Deuxième, pour la Shfichut Damim, pour l'homicide, qu'est-il écrit? Gadol Avonim Inesso, lorsque Caïn a commis le premier fratricide de l'histoire, et le premier crime de l'histoire, il a dit « Grande est ma faute que je ne puis supporter ». Et enfin, pour les Gilui Arayot, pour les unions illicites, qu'est-ce qu'il est marqué? Gilui Arayot Katouv, Ver Erese Ara Agedola Azot. Lorsque la femme de Potiphar sollicite Yosef en Égypte, qu'est-ce qu'il fait Yosef? Il a dit comment puis-je commettre un tel acte aussi grave? Et donc, on voit que le mot Gadol réapparaît dans ces trois circonstances et dans ces trois fautes capitales dont il est question dans ces trois péchés capitaux. Dans Avodazara, dans l'idolâtrie, qu'est-ce qu'il y a marqué? Ana chata a'am azeh chata gedola. Lorsque le peuple juif a commis la faute du veau d'or, il a dit voilà que le peuple a commis cette grande faute. Mais la Lashon Hara, dans la mauvaise langue, il y a marqué Yachet Hashem Kol Sifte Chalakot. Dieu coupera les langues fallacieuses. La Shon et d'Aberet Gedolot, de ceux qui parlent trop et longuement de choses dont il ne faut pas exprimer. Yodirachash est caché la Lashon Hara. Ceci pour te faire savoir que dur est le Lashon Hara, Yosha Yoter Meshalosh Averot, plus que les trois fautes que nous avons exprimées. Alors, le Lashon en hébreu, ça veut dire la langue, ça veut dire aussi le langage. Mais ça vient de quelle étymologie, de quelle racine? Lâche. Qu'est-ce que c'est que lâche? Non, c'est pas la lâcheté, c'est pas le français, ça. Pétrir, très bien. Je vois qu'il y a quelques hébraïsants. Pétrir, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait quand on pétrit? On prend plusieurs ingrédients, on les malaxe ensemble et on obtient quelque chose d'homogène, une seule entité. C'est ça le langage positif, c'est celui qui est un liant, c'est celui qui construit, qui apporte quelque chose qui est positif et durable. Il y a 4 choses pour lesquelles Dieu fait payer l'homme dans ce monde-ci. Par contre, le capital lui est réservé pour le monde futur. Avodazara, Gilui Arayot, l'idolâtrie, les unions illicites et la Shfichut Damim et l'homicide. Mais la Lashon Hara, Keneged Kulam. Mais la mauvaise langue, c'est par rapport à tout. Alors, Amar Ravrizda, vous allez voir quelque chose de tout à fait insolite. Il a dit, Amar Okba, Kol Amesaper Lashon Hara, quiconque profère des paroles médisantes, etc., Raoui les Sakelo Ba'evel, il convient de le lapider par des pierres. Pourquoi la pierre? Alors regardez bien,
Le mot Even en hébreu comporte 3 lettres, qui sont les initiales de quoi? Aleph, c'est l'initiale de Av et de En, du père et de la mère. Bet, c'est l'initiale du Ben et Bat, fils et fille. 3e lettre, Nun, Nechadim, Peninim, c'est-à-dire les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. La pierre, elle est justement témoin de la succession des générations. Ici, dans ce lieu, se sont succédées de nombreuses générations. Et alors, lorsque quelqu'un va faire du Lachon Hara, il risque de porter atteinte pas seulement à la personne elle-même, à l'individu, mais aussi à sa famille, à sa postérité. Parce que peut-être que cette tare qu'il va véhiculer va avoir des retentissements sur toute la famille, son environnement immédiat et un peu plus lointain. Amar Rav Sheshet, Mishum Rabbi Elazar ben Azaria. Kol ha-mesaper Lashon Hara, quiconque fait du Lashon Hara, v'chol ha-mekabelo, celui qui reçoit aussi ces infos, v'chol ha-me'id edut sheker, quiconque témoigne à l'égard de son prochain à l'aide d'un faux témoignage, alors, Raoui lashlicho laklavim, il convient de le jeter aux chiens. Alors qu'est-ce à voir aussi avec les chiens? Alors, parce que d'abord le chien c'est celui qui aboie, c'est celui qui est aspanim, on dit qu'il est effronté. Ouais, vous avez des petits chiens, il crie plus fort que le plus gros, ou bien il veut vous faire vous impressionner, etc. Mais plus encore, le Harizal dit la chose suivante. Il dit quelque chose de très grave. Il dit que celui qui a fait du Lachon Hara dans sa vie, il reviendra dans ce monde sous forme de chien. Pourquoi? Vaïkrala, c'est le Harizal, c'est le plus grand des Mekoubal. Il dit parce que Vaïkrala Novar Bishmo, là, Rachetevot Lachon Hara. Bon, je le dis pour les plus érudits, mais ce qui veut dire que, étant donné que la personne a sans cesse véhiculé, aboyé sans cesse, alors durant son prochain voyage ici sur terre, lo Alelu, il se transformera en chien. D'ailleurs, lorsque Yosef, ils ont vu arriver Yosef, qu'est-ce qu'ils ont fait les frères? Vaïchassou, Klavim. Ils ont lâché les chiens. Et quand ils ont vu que les chiens ne l'ont pas mordu, ils ne se sont pas jetés sur lui, ils ont compris qu'il n'avait pas fait de Lachon Hara. La Kelev Tashlichunoto, plus encore, vous savez que le chien, d'abord, il a une particularité. D'abord, c'est le chien, c'est un animal qui est le plus fidèle. C'est pour ça qu'on l'appelle Kelev. Kelev, comme le cœur. D'accord? Parce que quand Adam Arishon, le premier homme, a donné aux animaux leur nom, c'est en fonction de leur spécificité, de leur qualité particulière. Et donc, le chien, c'est celui qui est Kelev. Il peut faire 350 km pour retrouver son maître. Mais, vous savez que lorsque les bénis Israël sont sortis d'Égypte, pas un chien n'a aboyé, alors qu'auparavant, c'est eux qui gardaient les frontières égyptiennes. Et voilà qu'au moment de la sortie d'Égypte, pas un chien n'a aboyé, donc Dieu a dit, on donnera aux chiens la viande que nous ne mangeons pas. Bassa Bassade Terifa Lotorelu, la Kelev Tashlichut Loto. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le mot Kelev, c'est Kelev les chenous. Il ne faut pas lire le chien et sa langue, mais il faut dire comme le cœur doit être sa langue. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de distorsion entre ce que l'on dit et ce que l'on pense. Et ne pas être, voilà, par exemple, flatteur ou dire des choses qui ne sont pas vraies et qui ne sont pas à l'intérieur de nous-mêmes. Alors on a aussi un passage douloureux dans la tradition juive, puisque lorsque les bénis Israël étaient dans le désert, ils ont commis aussi la faute des explorateurs. Dieu a promis au peuple juif d'avoir une terre où coule le lait et le miel.
Et les Israël, dans le désert, ils ont dit, mais attends, c'est bien beau tout ça, mais il faut qu'on voit un peu ce qui se passe là-bas. On veut envoyer des explorateurs. Hachem dit, bon, ils n'ont pas fait confiance. Tant pis pour eux. Shelach lecha nashim, envoie pour eux. Ils envoient. 10 d'entre eux parmi les 12 disent du Lachon Hara. Le peuple, lorsqu'ils écoutent le rapport négatif de ces explorateurs, qui avaient déjà une idée préconçue, des préjugés défavorables, alors qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple pleura cette nuit-là. De quelle nuit s'agit-il? De la nuit de Tisha B'Av, celle qui va être amenée à être, au cours de l'histoire, un moment qui sonnera le glas du peuple juif, comme la destruction du premier temple, la destruction du second temple, les premiers convois de la mort, etc., l'expulsion des Juifs en 1492. Et je passe tous les détails de ces différents moments douloureux et tragiques du peuple juif. Et voilà, à cause de cette nuit-là, puisque vous avez pleuré pour rien, alors vous pleurez pour quelque chose. Mais plus encore, ils ne vont pas mourir d'une mort normale. Vous savez que Dieu voulait faire disparaître tout le peuple juif et commencer une nouvelle humanité avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dit, écoute, Hachem, voilà, si déjà une table à 3 pieds, elle ne tient pas, alors avec un seul pied, comment elle va tenir? Si avec un peuple qui est constitué d'Avraham, Yitzhak et Yaakov n'a pas pu tenir, comment avec un seul homme, qui que moi, l'humanité pourra tenir? Alors, Akadosh Baruch Hu dit, Salarti kidvarecha, je pardonne selon tes paroles. Mais il va y avoir quelque chose. C'est que toute la génération du désert, ceux qui avaient plus de 20 ans au moment de cette faute, va errer pendant 40 ans, à l'instar des 40 jours qu'ils ont exploré la terre d'Israël. Et tous les ans, 15 000 à 16 000 personnes mouraient. Ils s'allongeaient creusaient leur tombe, s'allongeaient. Ceux qui se levaient, et les autres, eh bien, avaient disparu. Et ainsi, toute cette génération du désert pendant 40 ans va mourir. Seule la dernière des générations, qui avait moins de 20 ans, au moment de cette faute, aura cette opportunité de rencontrer. Amar Biramina Darash Shila, Ishkva Marta, Melamed Shenishtabem Leshona, Nafal al-Tabam. Alors, il y a eu, nos sages disent qu'ils sont morts d'une mort extrêmement tragique. Leur langue s'est allongée jusqu'à leur nombril. Il y avait des vers qui sortaient du nombril vers la langue et de la langue vers le nombril. C'est la même chose, voilà. Yotzot, Milshonam, Nichlasot, Metaburam, Nichlasot, Milshonam. Rav Nachman, Rav Yitzhak, Amar, et Askaram et tout. Mais plus encore, Rav Nachman dit qu'ils sont morts de l'Askara. Askara, c'est quoi? C'est la diphtérie. C'est une maladie qui prend au niveau des voies respiratoires, qui empêche de respirer, qui coupe le souffle, et c'est une mort extrêmement douloureuse et tragique. Amar Biraza ben Prata. Bien voir comment le Lachon Hara est quelque chose de mauvais, on le voit à travers l'exemple des explorateurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Si déjà les explorateurs ont proféré un mauvais renom sur du bois et des pierres, celui qui profère des paroles mauvaises à l'égard de quelqu'un, alors a fortiori qu'il en sera aussi sanctionné. Les maux, les plaies proviennent de la faute de la médisance. Sache, mais en fait, en général, on ne voit jamais nos propres défauts. C'est-à-dire, d'ailleurs, regardez, quand je prends un doigt, c'est un doigt accusateur, j'ai 3 doigts qui sont dirigés vers moi. D'accord? Mais en général, on ne voit pas ses propres défauts, on ne voit que ceux des autres.
C'est pour ça que ma droite est votre gauche et votre gauche est ma droite. Understand? Alors, il y avait aussi ce fameux épisode de la Torah. Vous avez connu tous Myriam, sœur de Moshe Rabbeinu. C'est elle qui l'a sauvé du Nil. C'est elle qui a été chercher sa mère, sa propre mère pour l'allaiter, etc. Vous connaissez tout cela, je ne vais pas vous le mettre en détail. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, elle a parlé contre Moshe. Non pas pour faire du lachon hara, mais pour son épouse. Parce que Moshe Rabbeinu, étant donné qu'il parlait avec Dieu de façon permanente, alors il s'est dit, il faut que je reste dans cet état de pureté en permanence. Et donc il s'est séparé quelque peu de sa femme. Et Myriam a mis une invective à l'égard de Moshe Rabbeinu, et Hachem lui a envoyé à Myriam la lèpre, Ve'ine Metzorarat Kashaleg, elle est devenue blanche comme la neige. Donc Dieu dit, attention, rappelle-toi de ce que Dieu a fait à Myriam. Si déjà, pour quelque chose qui était positif, malgré tout, elle a été sanctionnée, alors a fortiori lorsque l'on fait de façon injustifiée. Alors il faut distinguer bien sûr ce qu'on appelle le lachon hara et le motzi shemra. Lachon hara, c'est dire des paroles qui peut-être sont vraies. Peut-être on les a aussi, peut-être on a enjolivé le tableau. Mais motzi shemra, c'est de la calomnie pure et simple. Alors, lorsque Moshe Rabbeinu aussi est en Égypte et qu'il sort vers ses frères, il voit un Égyptien qui est en train de frapper un Hébreu. Et ensuite, le lendemain, il y a deux hommes qui se disputent, et au moment de cette dispute, que se passe-t-il? Il y a un des Hébreux qui dit à l'autre, « Dis-moi, est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» En fait, Moshe Rabbeinu n'a pas tué l'Égyptien par le coup, en prononçant le nom divin. Et en essayant de regarder dans son lignage si il n'y avait pas un être illustre, ou bien même dans sa postérité, quelqu'un d'illustre, avant de prononcer le nom de Dieu et de le mettre inanimé. Et voilà que Moshe Rabbeinu, en entendant cela, il a dit « Achem Moda Adava ». Maintenant, je sais pourquoi le peuple juif n'est pas encore sorti d'Égypte, parce qu'il y a des délateurs. Et ça, Akadosh Baruch Hu n'aime pas cela. Si on est descendu en Égypte, c'est à cause de la parole. Si on est en galoute encore aujourd'hui, même dans cette galoute aujourd'hui, c'est à cause du lachon hara, et nous n'en sortirons que lorsque nous serons débarrassés justement de ce lachon hara. Vous comprenez pourquoi c'est important de traiter ce sujet. Très bien. Qu'est-ce que signifie? La vie et la mort sont entre les mains de la langue. Est-ce que vous voulez que je vous raconte l'histoire de cette fameuse parabole? Il y avait un jour un roi qui est tombé très malade. Et tous les médecins ont essayé de trouver les remèdes. Il y en a un d'entre eux qui lui a dit, voilà, il faut que le roi boit du lait de lionne. Alors, il envoie ses pages et puis il dit que celui qui amènera du lait de lionne, eh bien, il sera récompensé. Il y avait un homme qui vient voir le roi et dit, voilà, sire, moi je suis un pauvre monsieur, je n'ai rien à perdre. Si vous me donnez 7 brebis, je suis prêt à y aller. Qu'à cela ne tienne, il y va. Chaque jour, il donne au lion, il essaie de l'amadouer, etc. Il la lionne, il leur donne à manger. À la fin, il réussit à tirer le lait et il est avec son petit seau pour aller chez le roi. Mais voilà que tous les membres de son corps sont en ébullition et chacun dit « c'est grâce à moi, mes mains, c'est elles qui ont entré ». L'autre dit « mais si tu n'avais pas les jambes, tu ne pourrais pas ni aller ni revenir ». Et ainsi tous les membres du corps se
se disputent pour se valoriser leur action. Et voilà que tout à coup, la bouche a dit silence, c'est moi, le roi de tous les membres du corps. La preuve, je vais vous la montrer. Il arrive devant le roi, il dit, sire, voilà, le lait de chienne. Il dit, comment, il se moque de moi cet homme? Mettez-le au cachot. Alors tous les membres du corps sont en train de trembler et disent, reviens sur tes propos, on ne peut pas... Alors, il dit, bien, puisque vous reconnaissez ma grandeur, alors je vais aller chez le roi et lui dire, sire, dans notre contrée, la lionne se dit qu'elle bat, alors c'est la même chose que le chien. Donc, voilà pourquoi j'ai prononcé ces mots. Et le roi a dit, bon, on va voir, on va tester, il boit et il guérit. Voilà un petit peu pour essayer d'illustrer. Alors, la vie et la mort sont entre les mains de la langue, c'était l'une des illustrations. Et là, Mara pose la question, il dit, est-ce que la langue a une main pour dire que entre les mains de la langue? D'ailleurs, si vous prenez les lettres initiales de Maved et Chaïmia de la Shon, ça donne le mot Maboul. D'ailleurs, les mesures de l'arche de Noir, elles avaient exactement 30 mètres de hauteur, 300 amot, donc 15 mètres de hauteur, 150 amot, 300 amot, ça fait 150 mètres de longueur et 50 de large. Et ça fait quoi? Ça donne Lamed, Shin, Nun, Sedachon. Effectivement, dans ce déluge de paroles, eh bien, on amène aussi des choses qui ne sont pas très belles. Alors, aussi, on a comparé la parole à des flèches. Vous savez que, pourquoi avoir comparé à des flèches? Il y a deux sortes d'armes. Il y a celle que l'on a dans la main et que l'on maintient dans la main. Il y a celle qui est un projectile et qui peut aller très loin. Alors il dit justement, la parole, c'est pas seulement quelque chose que l'on a prononcé et qui blesse ou qui tue de façon ici présente, elle peut aller même très loin, et on le voit, ce qui se dit dans un endroit du monde a une portée à l'extrémité du monde. D'ailleurs, il y a un géophysicien qui disait que même le vol d'un oiseau peut avoir des retentissements sur la météo, sur l'autre pôle. C'est la même chose. On émet des ondes à chaque fois que l'on parle, et ils ont une incidence sur un environnement. Et le vent, dit le Rav Nachman de Breslev, que l'on voit dans la rue, que l'on voit dans la nature, il est aussi l'effet de notre parole. Et que s'il y a aussi des tempêtes, ils sont dus à notre capacité de parler et à ce que l'on dit et ses implications. Alors il y avait un jour un colporteur. Vous savez ce que c'est qu'un colporteur? C'est celui qui a un étal, qui va de ville en ville et qui propose sa marchandise. Et voilà qu'il y en a un qui dit « Man ba'echaye, man ba'echaye, qui veut la vie, qui veut la vie ?» Ah, très bien. Tous les gens de la ville l'approchent. Il dit, tu as un élixir de vie, combien ça vaut, etc. Et il y a Rabbi Yanaï qui est au balcon, et lui dit, dis-moi, viens, je voudrais l'acheter ton élixir de vie. Rabbi, c'est pas pour vous. Comment c'est pas pour moi? Je veux le boire. Alors, il prend de son étal un tanar, et il l'ouvre dans les versets des Téhilim, des psaumes. Mi ha'ish et chafetz chaim. Quel est l'homme qui désire la vie? Oev yamim lirotov, celui qui veut voir le bien. Netzor et shancha mera, préserve ta bouche de prononcer des paroles trompeuses. Usfatecha midaber mirma, et tes lèvres de dire des paroles fallacieuses. Alors Rabbi Yanaï, il a été interloqué. Et il a dit, ma vie durant, j'ai lu ce verset, qu'on lit d'ailleurs tous les Shabbatot, qu'on lit aussi en partie dans la Mida.
Et c'est la première fois que j'ai saisi sa portée. Et pourquoi a-t-il saisi sa portée maintenant? Parce que bien sûr, souvent, on passe à côté de nombreuses choses dans la vie. On ne sait pas forcément les identifier, en connaître leur portée, leur dimension. Et quand, effectivement, quelqu'un nous fait toucher du doigt, à travers une parabole, à travers une image, à travers cet état-là qu'il avait, à travers ce verset des Téhilim qu'il a sorti, eh bien, à ce moment-là, je prends conscience des fois de réalités qui étaient tellement évidentes, mais dont je n'ai pas su en tirer la quintessence. Alors, vous avez mis encore? Oui, parce qu'il y en avait d'autres dans l'autre. Alors, vous savez que le mot néga, qui veut dire l'affection lépreuse, s'écrit en 3 lettres. Nun, Gimel, Aïn. Néga, c'est bien aussi, pas seulement de mot plaie, mais aussi naga, c'est toucher. C'est-à-dire, tu as porté atteinte, tu as touché à quelque chose, alors toi aussi, tu vas être affecté par ce qui a été. Alors, regardez bien. Si on permute les lettres de néga, qui veut dire l'affection lépreuse, on obtient le mot oneg. Qu'est-ce que ça veut dire oneg? Délectation. Oneg Shabbat, la délectation du Shabbat. D'ailleurs, oneg, c'est les lettres initiales qui désignent Eden, Nefesh et Gouf. La délectation de l'âme et du corps. C'est-à-dire que le peuple juif, lui, ne fait pas comme les autres nations, où on fait une mortification, où on ne peut pas servir. Nous, tu prends un verre de vin, tu fais un kidouche, tu fais une havdalah. Tu manges les 3 repas du Shabbat, tu fais une mitzvah. Donc je prends le monde matériel et je le lève au rang spirituel. Alors voilà que le néga, il peut se transformer en oneg, en délectation. Et Sara'at, qui est une autre sorte d'affection lépreuse, c'est les lettres permutées, ça donne quel mot? Hatzeret, qui symbolise les fêtes. Comme Shavuot, on appelle Hatzeret. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça dépend de notre regard. Car regardez bien, le mot néga, il se termine par un haïn. Sara'at, le haïn, il est aussi au milieu. Mais oneg et hatzeret, le haïn est en tête. La lettre haïn est en tête. Haïn, ça veut dire aussi l'œil. Shlomo HaMelech a dit la chose suivante. Chacham enav berusho. Le sage, il a les yeux sur la tête. Première nouvelle. C'est lui, Shlomo HaMelech, le plus sage de tous les hommes. Et bien sûr, si je traduis de façon littérale, j'arrive à un non-sens. Et je dis, il nous a donné la palissade. Mais quand je comprends qu'il a voulu dire qu'effectivement, lorsque j'ai un regard qui n'est pas dévoyé, et que je regarde les choses de façon dont il fallait, alors ce n'est pas un égard, ce n'est pas une affection lépreuse, au contraire, c'est un oneg, c'est une délectation. Understand? Alors tout est dans le regard. Regarde. Regardez bien. Lorsque l'on prend l'herba minime à Sukkot, parmi ces 4 espèces de plantes, il y a le hétrog, il y a le palmier, il y a les feuilles de myrte et les feuilles de saule. On va prendre juste un exemple, c'est celui des myrtes. Pour que la tige soit valable pour faire célébrer cet herba minime, il faut que les 3 feuilles soient à la même hauteur, en tout cas au rouleau. Si elles sont, par exemple, comme ça s'appelle Hadash Shoté. Qu'est-ce que ça veut dire Shoté? Fou. Saut. D'ailleurs, Shoté, ça veut dire le mot sauter, c'est-à-dire aussi prendre, dévier. Alors regardez bien. Parce on a 3 yeux. N'est-ce pas, David? Il est d'accord avec moi? Alors, où est le 3e œil? C'est l'œil du cyclone, non? Les 2 yeux sont les 2 yeux physiques.
mais il a ce qu'on appelle Enya Sechel, les yeux de l'intellect. C'est-à-dire cette capacité de pouvoir faire en sorte que cette vision ne soit pas seulement une vision physique, une vision matérielle, mais une vision spirituelle qui change notre regard des choses et qui nous permet de réfléchir un petit peu plus sur la vie et de nous donner aussi un sens à cette existence par un message de la Torah qui nous a été livré. Je ne voulais pas vous laisser dormir. Vous êtes tous réveillés encore? De plus en plus. Alors, je vais peut-être aussi vous laisser peut-être un peu la parole. Pour, si vous avez des questions, vous avez un micro. Qui veut poser une question ou s'exprimer à ce sujet? Oui. Essayez de parler fort, comme ça tout le monde vous entend. Alors, vous savez, d'ici, je ne vous entends pas, mais au fond, ils ne vous entendront pas. Tiens, Rémi. Alors, juste aussi vous dire, nous allons faire aussi une quête comme à l'accoutumée. Merci de ne pas mettre des pièces en cuivre, parce qu'elles sont un petit peu rugueuses. Non, mais c'est dire que vous savez qu'on fait des activités, elles nous goûtent quand même pour l'ensemble des préparatifs, et on ne rentre jamais dans nos frais, mais on le fait avec joie et bonheur. Vous savez que la semaine prochaine d'ailleurs, nous faisons une soirée Yom HaZikaron et Yom HaAtzmaut, avec la présence du directeur de l'agence juive, Ari Abitbol, qui nous fera une conférence sur Israël, perspective et challenge. Donc vous êtes aussi cordialement invités. Il y aura un office à 19h15 spécial Yom HaZikaron pour la mémoire de tous les soldats tombés et tous ceux qui sont tombés pendant tous les actes terroristes. Et également une tefila spéciale à Yom HaAtzmaut et la conférence. Et puis à la fin, bien sûr, il y aura aussi un buffet israélien. Alors, oui, question. Merci. Je ne sais pas, je vais juste vous dire, si j'ai bien compris ce que vous avez expliqué, je crois qu'à un moment donné, vous avez dit que Kol Amedaber, la Shonara, la Kelef Tashtichon. Non, c'est pas que Tashtichon, on le lâchera au chien. Oui. On lâchera au chien, d'accord. Je vais peut-être faire la réponse en même temps, si j'ai bien suivi votre cours. Parce qu'en fait, vous avez expliqué que la Kelef, c'est comme le cœur. Donc quelque part, on va dire que le chien, le Kelef, c'est le cœur. Mais par rapport à ce propos-là, effectivement, on se dit, c'est contradictoire parce qu'on dit qu'on doit le jeter au chien. Alors, je pense que si j'ai bien compris ce que vous avez dit en introduction, parce qu'il faut se dire qu'effectivement, il y a deux façons de voir. Avec la langue, on peut faire du bien ou du mal. Donc, je pense que ça répond à la question par rapport à ce que je viens de dire. Parce qu'effectivement, si on va dire du mal, dans ce cas-là, on va le jeter au chien. Parce que alors, je vais essayer de... Oui. Je ne sais pas si je suis clair dans ma question. Oui. Voilà, alors, je vais dire que, étant donné que le chien, justement, lui, il fait une sorte de tikkun. Parce que quand on est venu dans ce monde, vous savez, quand un enfant on l'appelle Tinok. Si je permets les lettres, ça donne le mot Nitouk. On coupe le cordon ombilical. Et si je permets encore les lettres, ça donne le mot Tikkun. Je suis fait pour punir, pour faire une réparation. Donc même un animal, une végétation, le règne minéral, doit faire une sorte de tikkun. Donc par exemple, le chien, lorsqu'il va venir, lui, il va montrer justement sa fidélité et dans sa capacité d'être en conformité entre sa langue et son cœur, puisqu'il est fidèle. On va dire un petit peu, voilà, un des aspects de cette... Oui. Oui, à propos de la personne qui fait de la shonara, on a parlé que sa peau va être entachée, hein, mais quel est le rapport? Pourquoi y a-t-il
des taches aussi qui apparaissent sur les murs de sa maison. Quel est le rapport? Pourquoi cette maison va être touchée aussi? Son corps, je comprends bien, mais pourquoi sa maison à lui? D'accord, très bien. Ou ses vêtements également, puisqu'on a dit qu'il y a ces 3 enveloppes. Alors, en fait, Akadosh Baruch Hu nous a créés avec 3 sphères plus ou moins immédiates. On a l'édifice qui est une protection des intempéries, garder notre intimité, et donc on a par la parole, on n'a pas gardé cette intimité, parce que finalement aussi la parole, j'ai pas eu l'occasion d'exprimer aussi, vous savez que la langue, on dit, elle est couchée, elle est à l'intérieur de la bouche, et en plus il y a une sorte de rivière qui passe, et pourtant, eh bien, elle est capable de faire des choses terribles. Alors justement, la maison, c'était le lieu de l'intimité. Ta langue aussi, c'est un peu cette intimité que tu as dévoilée et que tu n'as pas su garder. Donc elle va avoir l'affection sur la maison. Tu n'as pas su garder aussi cet habitat qui était ton vêtement, qui est le corps et l'écrin de l'âme et le véhicule de l'âme. Tu n'as pas aussi été capable de... Alors il y a eu cette affection qui pouvait survenir. Ou encore, Dieu donné par semonce. C'est-à-dire, on commence par la maison, c'est l'enveloppe la plus externe, il ne touche pas le corps immédiatement. Après, il envoie sur le vêtement, et après, il envoie sur la chair. Donc, c'est quelque chose qui vient crescendo. Je vois que le sujet passionne et qui suscite beaucoup de questions. Ouais. Oui, moi j'avais une question par rapport à la même phrase. Quand on dit Tachero la clavim, ça fait une impression de vengeance. C'est-à-dire, quelque part, il a une punition immédiate qui est attribuée par le Kohen, par le groupe. On doit lui donner une intérêt. Mais dans un autre côté, on nous dit Lotikom velotitor. On dit tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas rancune. Très bien. Donc, est-ce que la notion de l'Ishloach la Kelev, ça ne peut pas être aussi, tu l'enverras comme selon ton cœur, et pour amener la force du pardon. Oui, bon, ça veut dire on ne jetait pas la personne au chien, mais ça veut dire il est apte à être jeté au chien, c'est-à-dire c'est l'expression qui signifie et encore, c'est dévoyé de son chemin, de sa trajectoire de vie, et son essence, l'essence d'un homme, c'est la parole. Et donc, je n'ai pas aussi parlé de la cache-route de la parole, parce que la manière dont tu parles me définit la paire d'individu. La manière dont tu dis, tu t'exprimes, etc., grossièreté, vulgarité, etc., va nous faire comprendre qui est cet individu et comment il est. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on dit Adam, Nikar, Bekoso, Bekiso, Bekaso. Un homme, on le reconnaît à la fois à la manière de dépenser son argent, à la manière de boire et à la manière de s'exprimer, de s'énerver aussi. Donc, et d'ailleurs, ces 3 choses, il y a les mêmes lettres. Casse. Vous savez ce que ça veut dire casse? Caché. Parce que c'est quelque chose qui va s'exprimer dans certaines situations et qui vont émerger. Vous voyez? Oui? Et maintenant. Une vérité qui fait mal, est-ce que c'est de la shonara? Alors, est-ce que toute vérité est bonne à dire? Alors, non, mais il est évident que, on a encore une fois, le lachon hara, c'est pas de dire du mensonge, c'est motzi shemra. Motzi shemra, c'est la calomnie, et ça, c'est encore plus grave, parce que ça, c'est du mensonge pur et simple. Mais même dire des vérités, d'abord, il faut pas, on risque de briser un miroir d'une personne. On peut tuer par la parole aussi. Hein? Et on le voit aujourd'hui, vous savez, c'est tout le problème de la marloquette. Il faudrait que je vous désigne, je vais l'exprimer en quelques mots. Vous savez que le mot marloquette, ça veut dire quoi? Ça peut être un débat, mais ça peut être aussi une dispute. Ça peut être une disputation, ça peut être une dispute, ça peut être une dissension, etc. Regardez bien les lettres extrêmes de marloquette. Mem et Tav, ça donne quel mot? Met, la mort. Quelles sont les lettres médianes?
Chet, Lamed, Kouf. Ça donne quel mot? Chelek. Très bien. Alors c'est une nécrose parcellaire dans notre relation avec autrui. D'accord? Alors regardez bien. Je vais commencer par le mot shalom. Shalom, c'est 3. C'est un shin. Il y a 3 versions. La mienne, la tienne et la vérité. Pourquoi? Même si les deux sont honnêtes et s'expriment de façon loyale, le problème c'est qu'on a une vérité subjective. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Soit on arrive à trouver, à relier les deux extrémités, et donc on a une voie médiane, soit on est obligé de faire appel à un agent extérieur pour régler le slalom bayit. Vous avez entendu le slalom bayit, hein? Ok? Voilà, vous avez trouvé la porte. La deuxième lettre, c'est le lamed. De shalom, le lamed, c'est ce qui dépasse la ligne supérieure. Parce que quand il y a le shalom, on peut réaliser les plus grands projets. Le vav, c'est un crochet, c'est un liant, une cheville, un crochet. Même, le shalom, c'est un même fermé. Pourquoi? Parce que l'omad sakal jmochukli marzi bracha la shalom. Dieu n'a trouvé d'autre réceptacle de la bénédiction que la paix. Donc c'est un ustensile qui n'est pas pour eux et qui garde en lui l'ensemble des trucs. Mais justement, Marc Loquette, il commence par un même ouvert. Il y a déjà la fuite. Le Chet, c'est un trou béant. C'est comme un U à l'envers. Le Lamed, on va atteindre des sommets terribles. Le Kouf, on va descendre très bas. Et Tav, on arrive à la dernière lettre de l'alphabet, on va aller jusqu'au bout. Le divorce, il va être la tête. Oui. J'ai répondu à votre question? Ouais. Il y a quelqu'un au fond aussi qui... Robert, merci. On remercie Robert, notre administrateur. Monsieur Sardien aussi, qui, malgré ses problèmes de santé actuels, là, pour se déplacer, est venu et a tenu à venir. La bonne Oui. santé. Oui, je voulais poser une question. Le mot chatrani qui est Raché Togot, chez Kerdover, Kesef Notel. D'accord, bon, alors? Donc, c'est la parole, c'est la mauvaise parole aussi. Alors, comment ça se fait qu'une marieuse, quelqu'un qui fait des chiduchim, elle peut dire des mensonges, elle peut proférer des mensonges de sa bouche alors que c'est la chose la plus sainte au monde. Très bien, bon. J'entends la question. Je vous répondrai l'année prochaine. Bon alors, mais comme je ne vais pas me débiner, je vais essayer de vous donner de réponse. Alors d'abord, comment? Pardon? Vous voulez que vous attendiez une réponse à cette question? Vous ne comprenez pas ce que je dis? D'accord. Bon. Oui. Bon, alors je vais parler en anglais maintenant. Je sais pas s'ils ne parlent pas, ils ont leur langage. Si vous ne les comprenez pas, eux le comprennent entre eux. Et Shlomo Améler, le roi Salomon, comprenait même le langage des animaux. Oui, bon, c'est vrai, mais ils ont leur langage. Ça, bon, chacun a son langage. Hein. Vous savez, même quand vous écrivez en codé, vous avez un langage que je ne comprendrai pas, mais que s'il est crypté ou etc., certains le comprennent. D'accord? Oui, mais même les oiseaux ont un langage, tous les animaux ont un langage. Hein. Il est le leur, mais ils ont un langage. D'accord? Même les minéraux ont un langage que l'on ne connaît pas encore, mais qu'on apprendra. Alors, juste, je vais répondre au shaker de verre. Non, mais vous avez raison, hein, je ne vais pas vous contredire. Mais on prendra langue après. Voilà. Alors, je vais... Non, mais parce que... voilà, 365 jours se sont écoulés, et je vous donne la réponse.
Alors, il est évident que, par rapport à la question que vous avez posée, que les chatraniotes, on dit « Sheker dover kesef noten », bon, c'est un propos très peu élogieux à l'égard de ceux qui font des entremetteurs, qui, malgré tout, il faut leur reconnaître, c'est un métier très difficile, surtout dans notre société, où effectivement le nombre de célibataires est en progression exponentielle. Et je dois dire, je fais une petite parenthèse, que effectivement, quand on a plus de 3 exigences, on n'est pas amené à se marier. Il faut faire attention. Alors, des fois, il n'a pas ça, il n'a pas ça, il n'a pas ça, il n'a pas ci, il a ça, il a ça. On n'en termine plus. Alors, le métier aussi de médiateur, c'est aussi un métier difficile. Par exemple, vous allez voir 2 personnes qui viennent voir le rabbin. Ils veulent faire la paix. Certainement, les personnes vont peut-être sortir, des fois, en paix, mais ils sont tous les 2 contre le rabbin. Pourquoi? Parce que le médiateur, on dit qu'il est kéchoulé à Gdera. Il est comme les parois de la marmite. Ils noircissent. C'est-à-dire que, bon, lui, il ne m'a pas défendu dans ce dossier, et il a défendu l'autre, voilà, bon, on est comme ça. Donc, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y avait un jour un riche américain qui avait 3 filles à marier. Alors, il a mis sur la petite annonce, fille de 40 ans, 50 000 $, pour la dot, fille de 60 ans, 100 000 $, et... Non, alors il lui dit, vous n'en avez pas une de 80 ans? Alors, non mais, ce qu'il veut dire, non mais pour être sérieux maintenant, par rapport à la question que vous avez posée, un chatran a un rôle très difficile. Il doit essayer justement de gommer parfois certains éléments pour éviter qu'il y ait le clash immédiat et de dire bon ben non, j'en veux pas. Alors on voit très bien des fois 2 personnes qui disent mais non, je ne la rencontrerai pas. Je la rencontrerai pas, c'est pas possible. Et, on n'a rien à voir ensemble. Et puis finalement, on voit que cette alliance a pu se faire et qu'ils sont très heureux. Donc, si le chatran n'avait pas parfois arrondi les angles, ou la chatranite, eh bien, ce couple ne se serait jamais constitué, ils n'auraient pas eu d'enfants, ni de petits-enfants, ni d'arrière-petits-enfants. Alors, c'est aussi, bien sûr, ils ont un intérêt dès l'instant où vous êtes jugé parti, vous avez un intérêt que vous les défendre, c'est votre beefsteak aussi, mais il ne faut pas non plus leur jeter la pierre outre mesure. Alors, voilà, pour essayer rester dans l'équilibre. Je suis funambuliste aujourd'hui. Il y avait d'autres questions? Oui. Je ne sais pas si il est lié au national, d'une certaine manière oui, mais sur embrayer sur le sujet des chatranites. Pour embrayer sur le sujet des chatranites, si d'une certaine manière c'est lié au Lachonara, parce qu'en fait la chatranite on va la voir une demi-heure, elle va nous rencontrer et encore, et puis on va donner des données assez brutes, finalement c'est quelqu'un qui ne nous connaît pas. Et donc quand ça va être sur des données qui seront très brutes et limitatives, et qui travaillent, finalement on ne décrit pas l'âme de la personne et ses misotes, etc. Donc ça va être très limitatif. Et ça va décrire quelqu'un de très abrupt. C'est une forme de lachonara, c'est-à-dire la personne, elle est ça, elle est ça, elle est ça. Mais c'est la limiter à quelque chose qui est très carré, qui n'a plus rien à voir avec la vraie notion de chiffre. Pour moi, c'est comme ça. Voilà. Parce que la personne qui va présenter, elle connaît pas la personne. Ils ne se connaissent pas. C'est pas en une demi-heure, en discutant un quart d'heure comme ça, même pas, qu'on connaît quelqu'un. Des fois, c'est au téléphone. Voilà. Alors, il est évident qu'effectivement, il est très difficile parfois, en quelques minutes, de se faire une idée de la personne et de comprendre ce qu'il est, ce qu'il représente et ce qu'il a comme potentiel et tout. Mais malgré tout, alors regardez, nous allons aller au château de la Loire. On est arrivé, vous avez un très beau château, vous avez un parc royal, et puis il y a ce qu'on appelle le labyrinthe. Il est constitué de haies,
Et il faut se frayer un chemin. Celui qui arrive en haut du donjon, il a gagné. Alors imaginez celui qui est en haut du donjon, il voit ceux qui sont en bas. Il voit ceux qui se rapprochent et ceux qui s'éloignent. Qu'est-ce qui lui permet d'avoir ce regard différent des autres, de ceux qui sont en bas? C'est sa capacité à voir au-dessus. Alors, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, quand on envoie des personnes prendre des cours de préparation au mariage, ou bien justement on va chez une chatranite ou une chatraniote, des chatraniotes qui ont une certaine expérience, etc., en quelques minutes, ils peuvent aussi déceler un certain nombre de choses, de caractéristiques d'une personne, parce qu'ils ont une certaine expérience et ils ont des critères qui sont ciblés et qui vont permettre peut-être bien sûr, de façon un peu grossière, mais déjà d'avoir une idée assez précise de la personne. Ça ne veut pas dire que tous les chatranim ont cette capacité, etc. Hein. Mais voilà, si on a frappé la bonne porte, et que la personne, effectivement, n'est pas là pour l'appât du gain seulement, mais parce qu'il le fait avec conviction et parce qu'il sait qu'il y a un enjeu derrière, alors peut-être qu'effectivement, il aboutira et que Hachem les aide. Parce que lui, c'est lui qui est avec Zénoubrim. Hein. Allez, on fait une dernière question, s'il y en a encore. Monsieur, non? Oui, il y a madame... bon. Alors bon, il y en aura deux alors. Allez, les deux dernières. Je me permets de demander, par rapport à la maladie liée à la parole, comment la communauté peut définir la maladie d'un enfant, par exemple, ou une plaie comme le Covid, ou l'approche systématique d'un vaccin ROR, par exemple, très tôt aux enfants. Quelle est la pratique moderne de cette notion? Oui. Alors je vois deux questions dans votre intervention. La première déjà, c'est celle du Covid qui est survenue et qui a touché aussi les voies respiratoires, qui a touché aussi notre capacité à parler et à s'exprimer normalement, puisque nous étions avec un masque, encore le porte encore, et qui montre que finalement, peut-être que Dieu a voulu nous montrer qu'on a failli à la parole. Par exemple, dans une synagogue, de parler et de ne pas avoir... on coupe la communication par le fait que l'on parle à la synagogue et que même des fois des gens lisent le journal ou bien font d'autres choses que d'être au Beth Knesset avec le respect de ce lieu. Donc ça, c'est déjà peut-être une première approche. Il y a la deuxième chose, quand vous posez la question des enfants, etc., vous savez qu'une mère qui se drogue ou qui boit de l'alcool, elle va rendre son enfant addict. N'est-ce pas? Donc, de la même manière qu'il va y avoir une solidarité biologique, il y a une solidarité historique. Et par conséquent, est-ce que vous posez aussi une question théologique en même temps? Disons que je connais du bouddhisme la notion de karma, donc le fait qu'on peut aussi non seulement recevoir des maladies de par le comportement des parents, mais aussi pour les avoir hérités d'autres vies, d'un comportement qui vient d'une vie antérieure. Mais est-ce que je voulais savoir si cette conscience vis-à-vis de la maladie a, par exemple, permis à la communauté juive de s'opposer au vaccin, ou d'être opposée peut-être pas, au vaccin, et voilà. Oui. Alors, quel est le terme pour karma dans... Ben nous, c'est-à-dire on appelle ça le Gilgoul. Gilgoul, c'est-à-dire la réincarnation. C'est-à-dire que, effectivement, des fois, ce n'est pas forcément... vous savez, quand on vient dans ce monde, on dit qu'il y a l'ange préposé à la naissance qui vient demander à Dieu quelle sera la destinée de cette goutte de sperme. Est-ce qu'il va être grand ou petit?
fort ou pas, riche ou pauvre. Il n'y a qu'une seule chose qui n'est pas déterminée, c'est sa crainte céleste, c'est-à-dire son approche religieuse. C'est à lui de l'acquérir et c'est à lui de l'exprimer dans sa vie. Donc, effectivement, on peut venir avec un passé familial, historique, biologique, etc., qui a été prédéterminé par rapport aussi aux vies antérieures, où l'on a à faire un tikkun, encore comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire une réparation de ce que l'on n'a pas pu faire dans les vies antérieures. D'accord ? Merci. Alors, la dernière question, parce qu'ils étaient deux, pour départager les ex-échos. En tout cas, je vous félicite pour les questions qui sont pertinentes. Vous me mettez à contribution. Bonsoir, merci beaucoup, qui sont très intéressants. Est-ce qu'actuellement, à la société, il n'y a pas trop de lâcheras provoqué par le fait qu'on est de moins en moins simple? Il y a un excellent livre de François de Causet, Toujours Plus. Est-ce que la société d'aujourd'hui n'est toujours pas toujours dans le plus, alors qu'effectivement, comme l'a écrit Marc-Alain Waknin sur Bereshit, sur la jeunesse, quasiment l'essentiel est dit. Hachab a dit qu'on a créé, c'est la volonté, et il a créé d'abord le ciel et la terre, c'est pour être bon sens, parce que si on crée la terre et pas le ciel et pas l'être humain et pas la vie, ne doit-on pas ramener les choses beaucoup plus de simplicité un développement du bon sens? Est-ce que ça ne suscite pas ce général qui est partout? Si c'est à lui. Et le droit peut être beaucoup plus simple, beaucoup plus humble. À mon sens, tous les juifs sont des clolim, etc. Oui. Alors, effectivement, dans les sociétés qui sont, on les a vues, qui ont fait les plus de prouesses technologiques, sont celles aussi qui ont été les plus décadentes. C'est-à-dire que dès l'instant où on a, par exemple, nous avons des moyens de communication exceptionnels, et avec cette technologie qui sert de communication, la communication a disparu. La communication humaine a disparu. Regardez d'ailleurs, les gens sont tous avec des portables, avec un téléviseur. Comme je dis toujours, il y a le grand écran, le micro-écran et le grand écran. Donc, au lieu de créer cette technologie qui va rapprocher les êtres, vous êtes derrière un serveur vocal, vous avez un télétravail aussi qui va réduire ce lien social, ce lien professionnel, et c'est une société effectivement qui ne voit, c'est pour ça qu'on dit que lorsque la tour de Babel est tombée, les fondations sont restées. Qu'est-ce que veut dire le Midrash? Le texte, il veut dire en fait que même la science, quels que soient les progrès qu'elle réalise, elle oublie l'humanité. Et c'est là où le bas blesse, et c'est là où, effectivement, on devrait travailler pour essayer de créer une société de demain. Alors, voilà, même le regard de la famille, je ne vais pas développer cela, mais aujourd'hui, on a perdu les vrais repères, les vraies valeurs de la famille. C'est vrai. Avec ces nouvelles dispositions de père, de mère, etc., etc. Quels seront les enfants de demain? Ça, je le dis, je vous garantis que ce ne sera pas beau. Que les problèmes seront encore plus accentués par cette dislocation des familles et de ce manque. Donc, je crois que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Monsieur, vous voulez intervenir? Donnez le micro. C'est pire. Bon, je crois qu'on est parti pour 2 heures du matin. Non, parce qu'il y a tellement de... Le débat est passionné. Non, monsieur le rabbin, j'ai beaucoup de respect pour vous. Ah, enfin. Simplement, moi qui suis un peu quand même dans le domaine de la philosophie, dans le domaine de la métaphysique, je me pose des questions profondes sur l'existence dans ce monde. Je suis un peu déçu, un peu seulement, de ces réponses un peu manichéennes et presque enfantines. Voilà. Quand vous venez de dire il y a 10 secondes que nos enfants vont être tristes dans un monde qui est perdu, je trouve que c'est un peu dommage. Voilà. Bon, c'est tout. Moi, j'aime donner toujours de l'optimisme dans ce monde. L'être humain, qu'il soit de toutes les religions, de toutes les couleurs, a toujours fait face aux évolutions. Et c'est vrai que nous sommes dans une période
où les vecteurs vont dans le mauvais sens. Je pense quand même que l'humanité, que l'être humain, l'espèce humaine, va effectivement se ressaisir. Nous sommes effectivement dans un monde toujours plus. Bien sûr. C'est pire, de pire en Ça va être pire. la fin dans 20 ans, 30 ans. Pourquoi? Parce que la planète ne peut plus satisfaire ce toujours plus. Il n'y a plus de ressources, si vous voulez. Bon. Ce qui m'étonne, c'est que il n'y a pas forcément que des réponses blanc ou noir. Le manichéisme est quand même un peu simpliste, voilà. Mais sinon, j'aime le débat. J'aurais aimé avoir un peu plus de profondeur et de couleur dans la variance, tout ça. Ça n'empêche pas que je vous dis bravo, merci, et j'ai beaucoup aimé ce discours, qui est un peu long à mon sens, parce que peut-être que vous faites référence au texte ancien et que c'est plus complexe. En 2022, de donner le sens des mots qu'il y avait il y a 5 000 ans. Je suis d'accord avec vous et je respecte beaucoup les études que vous avez pu faire. Voilà. Merci pour votre témoignage. Voilà, en tout cas, merci pour votre attention, pour vos questions aussi qui étaient extrêmement judicieuses et pertinentes. Et nous, pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, donc pour le Yom HaZikaron Yom Ha'atzmaut, merci de nous donner aussi une réponse, parce que c'est mercredi 4 mai, puisque c'est par rapport à la grand-mère, donc ça sera mercredi prochain, à 4 mai, 19h15 d'office, 20h15 environ, il y aura la conférence du directeur de l'agence juive. Voilà, que nous avons invité. Bernard Bouaf devait aussi venir, mais il s'excuse de ne pas pouvoir venir à cette soirée de Yom Ha'atzmaut, mais qui devait participer en tant que modérateur. Alors, essayez de nous donner les réponses rapidement, ce qui nous permettra aussi d'avoir un buffet conséquent au nombre de personnes qui vont assister. Merci.